qui est assez spécial dans mon cas, c'est que je viens d'un petit village qui s'appelle Pointe-le-Bel, qui est une petite pointe juste à côté de Bécomo, là, donc pour vous situer, c'est à peu près à 8 heures de Montréal, là, sur la côte nord. Donc moi, dans mon coin, en tout cas au moment où est-ce que moi j'étais là, il n'y avait pas de professeur de batterie, fait que ça partait mal pour devenir batteur, disons, là, mais moi, ça arrivé comme ça qu'à un moment donné, ça a arrivé par mon frère, en fait. C'est mon frère qui m'amenait à jouer de la batterie parce qu'au primaire, lui, il faisait de la batterie. Puis là, il s'en allait au secondaire. Fait qu'il dit, bon, ben, ça va toi qui va me remplacer. Fait que, il m'avait montré 3 beats de drum. Puis il m'avait dit, ça, c'est les 3 beats qui existent. Fait que t'apprends ça, puis t'es batteur. C'était facile comme ça pour lui. On avait à peu près 10 ans, là. Mais tout ça pour dire que quand j'ai touché à la batterie à ce moment-là, j'ai vraiment pogné de quoi. Puis c'est là que la passion a vraiment commencé. Le feu a allumé, puis il s'est jamais éteint, là. Puis ben c'est ça, tu sais, j'ai pratiqué, c'était que ça. En fait, j'avais à peu près rien fait d'autre pendant mon secondaire que pratiquer la batterie, malgré le fait que, tu sais, là-bas, c'est sûr que tout le monde se disait, ben, tu sais, il a bien beau pratiquer puis être bon dans son village, c'est sûr que quand il va sortir de son village, il va frapper un mur, là, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, je sentais que mes professeurs, tu sais, il se disait, ouais, le petit Simon, il rêve d'aller en musique, mais tu sais, on sait tous qu'il va se planter, là. Tu sais, tu sentais vraiment que, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui, à part peut-être mon prof de musique, que vraiment, lui, je sentais, là, qu'il se disait, il y a du potentiel dans ce petit gars-là, puis on va essayer de l'aider, là, tu sais, pour... Toi, à ce moment-là, que ça te faisait d'entendre ça? Ah, ben moi, il n'y avait aucune hésitation, c'est ça. Parce que la confiance était au top. Aucune hésitation, il n'y a même pas, même si mes parents m'avaient dit, tu n'iras pas en musique, tu feras pas de musique, tu pourras pas aller en batterie, puis ils m'ont laissé y aller, mais je sais, par après, tu sais, ma mère m'a avoué, elle dit, tu sais, on était certain que ça marcherait pas, mais on t'a laissé y aller, tu sais. Fait que déjà qu'il m'ait laissé y aller, c'est déjà bon. Moi, je trouve ça, parce qu'il y a plein de parents qui ne laisseraient pas leur enfant en musique en se disant, ben, tu sais, il va fumer de la drogue, puis il fera rien, là. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Fait que tout mon secondaire, ça a vraiment été dédié à 100%, avec une confiance absolue dans le fait que je vais faire ça. Puis tu sais, moi j'avais des idoles, j'avais un gars qui pour moi c'est mon plus grand idole, il s'appelle Dennis Chambers. Puis j'avais un poster de lui dans ma chambre, puis j'étais allé le voir en 96 au Drumfest de Montréal, un festival de batterie. Puis je m'étais vraiment dit à l'intérieur de moi-même, ce gars-là un jour je vais le rencontrer, puis je vais jouer devant lui, puis je vais faire partie de sa famille, il va... Tu sais, en bon québécois, je me disais, il va pogner de quoi, tu sais, il va se dire, ce gars-là, si c'est jouer de la batterie, c'est un... Mon but, c'était de devenir un maître parmi ces maîtres-là. Puis t'avais quel âge dans ce temps-là quand tu disais... En 96, c'était à 15 ans. Ouais. Okay. À 15 ans, là, ça a été vraiment premièrement, tu continues ou t'arrêtes, parce que quand j'étais au Drumfest, j'avais vu Dennis Chambers, j'avais vu Virgil Donati qui avait fait sa première sortie en Amérique. Je pense que c'était sa première sortie en Amérique. C'était comme des bébites. Il y avait Tony Royster qui avait 8 ans, qui jouait comme un gars de 300 ans, dans le sens qu'il avait eu l'air d'avoir 3 vies, puis il avait mon âge, même moins que moi. Là. Dans ce temps-là, je pense qu'il avait 12 ans. Puis il jouait avec une maturité, une assurance que... Fait que, tu sais, c'était comme soit que t'arrêtes après avoir vu tous ces maîtres-là ou que tu donnes comme bouchée double, là. Fait que j'ai décidé de donner les bouchées triples. Nice! Fait qu'après ça, ben c'est ça. Je me suis ramassé au cégep à Drummondville. Bon, j'ai pratiqué, mais étant donné que je suis vraiment un gars autodidacte, donc je suis pas vraiment un gars d'école. Fait que l'école n'a pas duré longtemps, disons. Je suis déménagé à Montréal. Puis j'ai commencé à rouler ma bosse avec des artistes. J'ai joué plusieurs styles. J'ai fait à peu près tous les styles. J'ai fait du country avec Bobby Haché. J'ai fait du R&B avec Kim Richardson. J'ai fait du jazz fusion avec Alain Caron, de l'acoustique avec Yannick Rieu. J'ai joué avec les Wellers de Bob Marley. Une année, je faisais du reggae avec... une année, il était sur le show. On jouait tout ensemble, toute la band, 2 batteries. En tout cas, j'ai un paquet d'affaires. Puis c'est ça. Par la suite, ben... C'était vers quel âge, ça? Ça, c'est autour de début vingtaine, je dirais 23. J'ai commencé les tournées mondiales, je pense, avec Alain Caron à 23 ans. 24 ans, 25. Là. C'est sûr, quand tu commences à jouer avec Alain, ben là, ça te donne de la visibilité. Fait que là, le téléphone, disons, il arrêtait plus de sonner après ça. Là. Donc, c'est sûr que ça l'a donné un push à ce niveau-là. Mais moi, j'ai toujours été un gars qui aimait beaucoup pratiquer. Fait que pendant ce temps-là, tu sais, je trouvais que je jouais peut-être un peu trop. Puis je pratiquais pas assez, là, parce que moi, mon but, ça a toujours été plus la maîtrise de l'instrument que la maîtrise de la business, là. Fait que, ça pour dire que, avec le temps, j'ai continué à pratiquer malgré tout. Puis, curieusement, ben, est venue l'opportunité qu'on m'a donnée d'enseigner dans un camp international qui s'appelait The Ultimate Drum Camp. Puis, ben, qui était pas au Drum Camp? Entre autres, il y avait Kenny Aronoff, qui est comme
drummer session, probablement le plus connu, qui a fait le plus de sessions sur la planète, là. Il y avait Horacio El Negro Hernandez, Giovanni Hidalgo, qui est, selon moi, le plus grand percussionniste au monde là, de l'histoire. Puis il y avait notre ami Dennis Chambers. Fait que là, je me suis dit, T'étais-tu wow! nerveux un peu à l'idée d'aller là-bas au départ? J'avais hâte. J'avais hâte, mais en même temps, je savais, comment je dirais, j'avais le syndrome comme n'importe quelle personne de l'extérieur qui arrive dans un groupe de stars comme ça. J'avais un peu le feeling du syndrome de l'imposteur, tu sais. Fait que disons que je voulais rentrer dans ce groupe-là, mais en même temps, je me suis dit, je vais me faire un peu assez petit parce que je me sentais comme un peu imposteur malgré tout, parce que T'étais le seul français? J'étais seul, oui, c'est ça. Ben, j'étais comme le Québécois invité dans ce camp-là parce que c'est un camp québécois qui avait été. C'est un camp qui était canadien, qui a été racheté par des Québécois. Puis c'est ça. Fait qu'on m'avait invité pour faire ce camp-là, justement, pour qu'il y ait au moins un Québécois. Puis on m'a dit, ben, nous autres, on trouve que t'es le gars tout indiqué parce que, justement, tu connais les styles de ces batteurs-là, t'es un virtuose, t'aimes enseigner la batterie, t'es un passionné. Donc, on m'a dit, si tu veux, on t'offre l'opportunité de faire le camp. Puis moi, quand j'ai su que Denis était là, c'était comme, Tu te diras pas non. waouh, c'est incroyable, tu sais. Peut-être que je vais avoir la chance de le rencontrer, mais tu sais, C'était à quel âge? Ben là, j'étais rendu à 30 ans, en fait. OK, fait que ça fait 15 ans que c'est séparé entre les posters dans ta chambre Ouais. et Ouais. la première rencontre. Oui, puis c'est intéressant, j'y pense des fois à quel point c'est pas si long, tu sais, dans toute ma vie, ça a paru long, mais 15 ans dans une vie, c'est vraiment pas long. Ce que tu peux faire comme achievement, parce qu'à 15 ans, on s'entend, je partais là, de très très loin, là, tu sais. Quelqu'un m'entendrait jouer à 15 ans, puis tu ferais comme average dude, là, tu sais, Neil Peart, Les Descentes de Tom. OK. Pour ceux qui connaissent la musique, là, c'était comme... puis, mais j'ai... Fait que c'était pas 100% talent. Vraiment pas. Non. Puis, de toute façon, moi, je crois pas qu'il y a 100% talent dans aucun domaine. Là. D'ailleurs, Sidney Crosby, on dit souvent, ben Sidney, c'était le gars qui pratiquait le plus le hockey. Oui, il avait un talent, mais je pense que c'est sa confiance puis sa passion qui a fait en sorte qu'il est devenu Sidney Crosby. Oui, il avait des aptitudes, il avait la passion, mais il y avait aussi le travail ardu qu'il a mis. Il dit, il y a personne qui travaille autant que Sidney Crosby, parce que Sidney... il était dans l'Océanique de Rimouski, fait que nous, on entendait pas mal parler, puis les coachs, ils disaient, tu sais, à un moment donné, il faut cacher ses patins quand on veut lui donner un break, parce que sinon, puis même quand on cache ses patins, il rentre par la fenêtre de l'aréna qu'on a barré, puis il va pratiquer, tu sais. Fait que nous autres, faut qu'on nous force pour ne pas pratiquer, parce que c'est comme une addiction, c'est dur à décrire. L'enthousiasme. Oui. Rendu là, c'est une drogue, là, on est drogué au fait de s'améliorer, c'est le rush de l'adrénaline. Exactement. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui me feedait, en fait, comme je disais, plus que le show business. C'était pas d'être dans le show business puis d'accompagner des artistes. Moi, là, c'était de maîtriser l'instrument en tant que tel, puis de peaufiner, puis que, tu sais, c'était ça que je trouvais beau. Être dans la zone, tu sais, Ouais. où est-ce que le temps et l'espace n'existent plus, Ouais. puis tu fais un avec ton instrument. Totalement. Puis, tu sais, il y aurait moyen d'aller dans la spiritualité, puis de dire... de se connecter, parce que moi, quand je joue de la batterie, les gens le disent souvent... Quand on observe certains musiciens, ils n'ont pas toutes la même aptitude à se connecter avec la musique. Puis il y en a qui me disaient, ben toi, aussitôt que tu touches à l'instrument, tu te connectes, tes yeux deviennent vides, puis tu rentres dans une genre de zone qu'on aimerait pouvoir connaître, mais tu t'en vas. Puis je pense que c'était ça que j'aimais, c'était l'addiction à cette connexion-là. Puis je sais pas c'est une connexion à quoi, mais clairement, il y a une connexion avec quelque chose. Puis ce qui est le plus surprenant, c'est que justement... Quand on est arrivé au camp de batterie, puis que je me rappelle de Giovanni Hidalgo. Giovanni, ben, pendant toute la semaine, on s'est à peu près pas regardé, même parlé, adressé la parole. Puis le soir qu'il est venu me voir jouer, à la fin de la semaine, parce que le camp c'était une semaine, puis moi je jouais le dernier soir de la semaine, ben, ce soir-là, quand j'ai eu fini de jouer, Horacio était avec Giovanni, mais Giovanni est arrivé devant moi, puis il me regardait. Puis avec son anglais de cubain, il m'a dit « You and me, it's the same. You are connected to God. » Nice. Puis là, il pointait le ciel, puis je me suis dit, je le savais qu'elle allait comprendre. Je me disais, je sais que si on me donne l'opportunité de jouer devant ces gens-là, quand moi j'entends ces gens-là jouer, je sais qu'ils sont connectés, puis je me disais, je suis certain qu'ils ont la capacité de savoir qu'on fait partie de la même famille, parce que j'étais convaincu que je faisais partie de la même famille que ces gens-là. Mais j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer sur mon instrument devant ces gens-là, puis curieusement,
Ils ont compris, sans même qu'on ait à s'adresser la parole. C'est la même fréquence. Oui. Ça me fait penser, j'ai entendu cette semaine, Michael Jackson, à un moment donné, lui, il a compris de quoi tu parles en ce moment-là. Puis, il a compris que c'est la même fréquence que c'est un canal que tu trouves dans le fond, tu sais, parce que quand tu joues du drum, t'es pas en train de penser, là. C'est littéralement, t'es en train de filer ce qui passe au travers de toi, façon de parler, là. Puis, il s'est réveillé dans la nuit à un moment donné, puis il a appelé son producteur, puis il dit là, j'ai une idée de tune, puis il faut qu'on la fasse là. Fait que là, puis là, son producteur, il a dit on a-tu vraiment besoin de la faire là? Il dit oui, parce que si je la fais pas là, c'est Prince qui va la faire. Wow! Hein? C'est fou, là. Ouais. C'est fou, mais non, mais c'est pas fou, mais tu sais, c'est exactement ça. C'est de l'inspiration, on la canalise, on la matérialise. Ouais. That's it. Intéressant, très intéressant. Mais tu veux-tu, genre, pour closer la patente, là, le moment ultime, si on peut dire, là, l'apogée, le top, là, comme le yes, là, genre, that's it, là, j'ai enfin montré le top de ma confiance, là. Ben, officiellement, c'est pendant cette même semaine-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est sûr que moi, j'avais beaucoup d'attentes que pendant cette semaine-là, j'allais au moins avoir la chance de rencontrer mon plus grand idole de jeunesse qui était sur mon poster, puis de dire, ben, je vais pouvoir j'aimerais ça pouvoir lui serrer la main puis dire merci pour l'inspiration. Mais tout le monde me disait, ben, tu sais, Denis, c'est une grosse drum star, puis tu sais, il a un bon ego, puis il y avait des batteurs très, très connus. Je me rappelle qu'il m'avait dit, tu sais, Denis, je l'ai rencontré, puis j'ai même pas pu y parler, fait qu'on m'avait dit, si tu le rencontres puis il te parle pas, sois pas déçu de ça, aie surtout pas beaucoup d'attentes parce qu'habituellement il parle pas beaucoup. C'est pas un gars qui parle, puis fait que ça se peut que tu y parles même pas pendant toute cette semaine-là. T'sais. Fait que moi je m'étais dit attends, quand je vais avoir bu 2-3 bières, je vais aller le voir puis je vais aller y parler. Moi, s'il me parle pas, moi, je vais y parler. Ben le soir que j'ai joué, on est tous allés faire la fête chez l'organisateur du camp. Puis Denis, il était là, je me rappelle, il était assis à une table, puis il était devant son laptop, puis il écoutait probablement des vidéos de drum, parce qu'il écoute toujours des vidéos de drum. Puis je m'étais dit ce soir-là, bon ben, je vais aller boire une coupe de bière, puis après ça, là, je vais me donner du guts, puis je vais aller le voir, puis je vais aller le remercier pour son inspiration, puis finalement, ben là, écoute, on jasait, il y avait de la musique, puis tout, puis à un moment donné, on entend une grosse voix qui dit « Simon! » Puis là, j'étais comme, wow. Là, tout le monde s'est reviré parce que Denis, il parle tellement jamais que quand il parle, c'est comme, wow. Il se passe de quoi? Ouais. Fait que là, il m'a pointé du doigt comme ça. Simon! Répété. Là, tu filais 5 et 6, là. Ah, là, je t'avoue que là, je rapetissais, là, tu sais. Là, j'étais arrivé devant lui, puis là, j'étais là comme, wow, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Puis lui, il est allé tout de pointe, c'est drôle. Il m'a posé une question tout d'un coup qui avait comme pas rapport. Il me dit, t'es-tu heureux? Puis là, j'étais là, heureux, t'es-tu heureux? Qu'est-ce que tu veux dire heureux? Ben, il dit, toi, tu joues de la batterie, t'es batteur dans la vie. T'es-tu heureux comme batteur dans la vie? Est-ce que t'aimes ta vie? Puis là, j'étais là, j'ai dit, regarde, si tu veux que je te le dise franchement, moi, je suis québécois, je vis au Québec, puis les opportunités, c'est pas comme vous autres. Vous avez beaucoup d'opportunités, vous avez accès à plein de festivals de batterie, vous faites le tour du monde. J'ai dit, moi, un événement comme celui-là, c'est once in a lifetime, si ça se trouve, là. Mais j'ai dit, j'ai vraiment aimé cette opportunité-là, mais c'est rare que j'ai accès à ce genre d'opportunité-là. Fait que j'ai quand même dit, j'ai dit, c'est correct, mais ça pourrait être mieux. J'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus excitant ma vie de batteur au Québec, t'sais. Fait que là, il a commencé à me dire, tu devrais peut-être déménager aux États-Unis, puis on pourrait t'aider, puis te pousser. En tout cas, on a une conversation hallucinante, là. Là, il me dit, tu sais, des batteurs dans la vie, j'en ai entendu, là, tu sais, un paquet, puis on le sait, là, Denis, il fait que ça en entendre des batteurs dans des festivals, mais il dit, Jolien, l'organisateur, il m'avait comme un peu quasiment poussé dans le dos pour venir te voir jouer à soir, puis je suis vraiment content parce que, tu sais, je me dis, bon, je vais y aller. Mais il dit, quand tu t'es mis à jouer, là, j'ai fait comme... C'est sérieux, là. Il dit, là, j'ai affaire à une patente, là, Il dit, c'est dur à décrire, mais c'est comme un genre de... Il dit, tu sais, Buddy Rich a ça, Vinny Colaiuta a ça, mais il dit, quand tu t'es mis à jouer, on voyait que tu maîtrisais ton instrument, puis que tu étais au-dessus de ton... Wow. Finalement, que tu maîtrisais ton instrument. Puis, fait que, en tout cas, on a parlé pendant un bon bout de temps. Puis après ça, j'ai dit, tu sais,
t'es vraiment mon plus grand idole, c'est grâce à toi si je joue de la batterie, puis je voulais te le dire. Puis après ça, ben, là, on a pris des photos ensemble, puis sur les photos, là, tu sais, il me prend le bras, il me serre vraiment fort, là, tu sais, puis tu voyais que il y avait c'est comme mon frère, finalement. C'est comme si j'avais retrouvé mon frère. Il t'a reconnu. Ouais. Puis ce soir-là, ben, tu sais, j'ai appelé ma blonde, puis j'ai dit vraiment, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, de juste être reconnu en tant qu'être humain pour ce que je faisais. Puis moi, ben là, à ce moment-là, ce que je faisais, c'était jouer de la batterie. Puis j'y ai dit, tu sais, je pourrais arrêter de jouer demain de la batterie, mais j'ai atteint le but que j'avais. Puis c'était le but du petit garçon qui était dans sa chambre, puis qui regardait le poster de Dennis Chambers, puis qui se disait dans sa tête, un jour. Puis ce jour-là est arrivé. Puis non seulement tu l'as rencontré, ça l'a même dépassé ce que tu pensais, parce que, tu sais, à cet âge-là, quand tu avais 15 ans, puis tu pensais à lui, puis tout ça, c'était probablement inimaginable pour toi de dire qu'il allait te dire ce qu'il t'a dit. Complètement. Puis qu'il allait te proposer ce qu'il t'a proposé. Puis la personne que tu es devenue aussi à ce moment-là, ouais. C'était comme loin, comme c'était même pas envisageable dans le fond, là. Impossible à envisager, mais ce que ça l'a amené, par exemple, c'est que ce jour-là, je me suis dit, à 30 ans, je peux faire n'importe quoi si je le décide. Donc, comme on disait, la confiance, au départ, était là, mais cet événement-là a amené une confiance pour le futur. Puis ça, ben, je trouve que c'est ce qui... S'il y a une raison pour laquelle j'ai bien fait de jouer de la batterie, d'apprendre la batterie, de persévérer dans ce monde-là, c'était d'arriver à ça. Moi, ce que je trouve beau là-dedans, là, c'est que souvent, on va utiliser notre imagination pour projeter les rêves ou les désirs qu'on a. Puis, de ce que tu as expérimenté, tu as eu quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus gros que toi-même, tu pensais être le plus gros. Tu catches? Ouais. Ça veut dire qu'il y a comme tout le temps un next level puis un autre level. Fait que de pas se limiter nécessairement à comme on sait pas qu'est-ce qu'il y a, puis il y a d'autres choses. Ouais. Mais il faut juste comme tout ce que tu as fait, c'est que tu as suivi ta trace, tu as continué à pratiquer, tu as continué à nourrir ton feu intérieur, à te connecter avec ton inspiration, puis à nourrir ça à côté, tout le temps. Puis man, ça l'a dépassé comme ton rêve, man. Complètement. C'est fou, là. Moi, j'aurais juste pris une photo avec lui dans la vie, puis j'aurais été content. C'est ça. Juste prendre une photo, mais de dire... Puis là, il était là, man, viens. Ben oui, puis je me rappelle, même ma blonde était là ce soir-là, puis elle a dit... Ils sont tous arrivés en même temps parce que il y avait des chauffeurs pour les batteurs, puis ils sont tous arrivés en même temps dans la salle de spectacle. Puis elle dit, quand je les ai vus arriver, puis j'ai vu Denis, puis là, ils se sont assis. Elle dit, là, j'étais stressé pour toi, là, tu sais. Puis moi, je me rappelle, j'étais backstage, là, puis j'avais hâte d'embarquer, parce que je savais, je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'ils vont me reconnaître. J'étais convaincu, là. C'est clair. J'étais convaincu, puis le gars, il m'annonçait, l'organisateur du camp, puis il me regardait backstage, parce que j'étais là, ouais, let's go, on y va, tu sais. Puis j'avais hâte d'embarquer, puis après, ben là, c'était juste de jouer. Jouer la batterie, pour moi, c'était juste comme... aller sur un stage puis parler finalement parce que j'étais prêt. J'étais prêt parce que j'avais tellement travaillé pour que ce jour-là arrive que quand le jour est arrivé, c'était même plus... Puis même que je me rappelle, tu sais, j'avais quand même vécu un bon stress là, avant cet événement-là parce que c'était un événement très stressant. Mm-hmm. Puis j'avais un nerf qui avait coincé dans le dos. Fait que j'avais tout le bras droit engourdi. Je pouvais jouer avec, mais j'avais beaucoup perdu plein de sensibilité parce que ça avait, à cause du stress, trop de... Ça a affecté un peu ton playing? Ou? Probablement un peu, mais tu sais, t'es trop dans l'adrénaline. Pas du tout. J'étais aux anges, en fait, là. Mais ça avait été beaucoup de stress parce que là, c'était, tu sais, il faut que t'enseignes en anglais pendant une semaine. Il y avait eu des stresseurs. Pendant cette semaine-là, il y avait eu d'autres choses qui m'avaient stressé. J'avais un représentant de batterie, tu sais, qui m'avait... il m'avait fait faire... il m'avait rendu un peu la vie dure, je dirais, là. J'étais arrivé dans un local au départ pour enseigner, puis il m'avait donné un petit local. Il n'y avait pas de PA, il n'y avait pas de système de son. Puis tous les autres profs avaient un immense local avec un PA, là, tu sais. Puis disons que je m'étais dit, ouais... disons que le début n'avait pas été facile dans ce camp-là, mais c'était bien terminé. Nice. Ouais. Hey, merci tellement, Simon, là. Ça fait plaisir. Puis j'espère que ça va aider, que ça va allumer, puis que ça va influencer à poursuivre, peu importe les rêves. Puis si, mettons, tu avais quelque chose à dire à
Mettons, t'as quelque chose à dire à un drummer là, qui commence dans la vie. Là. Ben, en fait, moi, je m'adresserai même pas au drummer, je vais m'adresser à n'importe qui. C'est que ça va sonner un peu wouhou, mais quand on dit que les chemins, on peut les tracer, on peut les dessiner à l'avance avec la pensée, il y en a qui émettent la théorie. Ben, moi, je pense que officiellement, c'est réel. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé, c'est que je croyais tellement à cette affaire-là que j'ai créé le chemin, puis je me suis rendu à la fin du chemin, mais officiellement, quand quelqu'un nous dit que ce qu'on pense, ça peut devenir ce qu'on va faire, ben ça s'applique à tout le monde, puis il faut vraiment avoir confiance. Malade. Thanks. Yes, merci à toi. Yep.